C'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia, 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 Pendant l'octave, l'Église chante Noël sur tous les tons. En fêtant Saint-Jean aujourd'hui, c'est encore une manière de déployer la joie de Noël. La nuit de Noël, nous avons entendu le récit des faits de la Nativité, à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie, avec la salle commune pleine, la mangeoire à l'écart et les bergers dans les champs. Le jour de Noël, le prologue de l'Évangile selon saint Jean donnait l'épaisseur théologique de l'événement vu du ciel. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Aujourd'hui, l'Évangile nous donne les circonstances existentielles de cette découverte que le Verbe s'est fait chair, que celui que l'on connaissait sous le nom de Jésus de Nazareth était le Verbe de Dieu. Elle nous raconte les circonstances comme on raconte qu'Archimède a découvert la fameuse poussée dans sa baignoire, qu'Isaac Newton a compris la théorie de la gravitation en voyant tomber une pomme, ou que James Bradley a découvert l'aberration des étoiles en voyant flotter le pavillon du bateau lors d'un voyage sur la Tamise. Comme Isaac Newton est souvent représenté avec sa pomme, Saint Jean sera éternellement associé à ces linges laissés dans un tombeau vide, qui lui parlèrent de l'événement le plus fort qui soit et du mystère le plus profond qui soit, caché sous les traits d'un homme nommé Jésus. Quelles ont été les conditions de cet acte de foi qui a transpercé les apparences visibles ? Dans le cas d'Isaac Newton, son biographe William Stukeley a donné un témoignage, c'était aussi son ami, donnant une circonstance dans laquelle il a appris cette révélation qui s'est passée avec d'autres témoins que Isaac lui-même et Dieu. Et voici les circonstances. Après souper, le temps clément nous incita à prendre le thé au jardin, à l'ombre de quelques pommiers. Entre autres sujets de conversation, donc Isaac Newton, me dit qu'il se trouvait dans une situation analogue lorsque lui était venue l'idée de la gravitation. Celle-ci avait été suggérée par la chute d'une pomme, un jour que, d'une humeur contemplative, il était assis dans son jardin. Voici donc 2 points, un contexte favorable, le temps clément, l'heure du thé en Angleterre, autant dire que c'est le kairos, et l'humeur contemplative. Dans le cas de Saint Jean, le contexte n'est pas le même, mais peut-être que le bien-être physique que donne la course a été favorable. Et ce moment particulier du petit matin où la lumière l'emporte sur les ténèbres. Saint Jean venait aussi de vivre sa première journée
en compagnie de la mère de Jésus, en compagnie de Marie, qu'il avait prise chez lui depuis que Jésus lui avait confié à la croix. Il avait certainement reçu d'elle cette humeur contemplative. Cette humeur contemplative qui fait garder toute chose dans le cœur. Pour saint Jean, c'était les choses gardées dans le cœur, c'était son histoire avec Jésus depuis sa première rencontre avec lui. Les signes et les paroles énigmatiques de Jésus, son amitié, mais ses corrections aussi parfois, et sa transfiguration un jour sur la montagne. Il tenait aussi dans son cœur sa dernière semaine, les faits désolants de son arrestation, de sa passion, de sa mort, de son ensevelissement. Et pas seulement les choses désolantes qui sont arrivées à Jésus, mais aussi le spectacle désolant de la foule qui se retourne, des disciples qui se détournent et qui prennent la fuite. Toutes choses qui se contredisaient en apparence, mais qui tenaient mystérieusement ensemble. Toutes choses que la présence de Marie l'invitait à tenir ensemble. À la différence des découvertes scientifiques, les données du mystère de la foi empiètent sur le cœur et l'histoire même de celui qui croit. Il n'y a de mystère du salut que pour celui qui connaît le besoin d'être sauvé. Voilà ce qui caractérise l'humeur contemplative de saint Jean. La pureté et la jeunesse de son cœur, qui ne se défend pas du besoin d'être sauvé, sa perspicacité aussi pour déchiffrer les signes du salut. Aujourd'hui, nous célébrons saint Jean, que nous appelons notre Père, qui est le Père de notre communauté religieuse. Puisque nous suivons le Christ à la suite de Jean, nous pouvons apprendre de lui les 3 moments de l'histoire sainte, ces 3 choses de l'histoire sainte dont l'Église se souvient en célébrant le mystère de Noël. Il y a d'abord les faits dans leur insignifiance par rapport à l'histoire plus large, c'est-à-dire un homme et une femme qui ne comptent que comme des numéros pour un recensement et une naissance dans une crèche. Des faits avec quelques signes, des signes indéchiffrables à garder dans le cœur. Et la deuxième chose, le deuxième moment de la célébration de Noël, la grande vision du ciel sur ces événements de la terre. Et il y a ce moment où s'ouvre le ciel, bien plus tard, dans l'histoire d'un homme qui s'appelle Jean, dans l'histoire de saint Étienne, dont nous faisions la mémoire hier, au moment de remettre son esprit, le jour de son martyre. Et aujourd'hui, ce moment où Jean devient le témoin de la résurrection et du mystère de l'incarnation. Nous pouvons, au cours de cette messe, bien sûr, nous prions tout spécialement pour notre frère José Maria, qui va faire oblature après la messe. Nous prions pour que l'histoire de sa vocation devienne une histoire sainte à travers toute sa vie. Et prions aussi pour notre communauté, dont l'histoire sainte est connue de Dieu. Amen.